Hugues à vous, ici Fouine. Et Maurice! Dans cette vidéo, nous allons vous parler des finales de la Coupe du Monde de rugby 2019. On va d'abord parler de la petite finale qui opposait la Nouvelle-Zélande face au Pays de Galles. La Nouvelle-Zélande qui a perdu face aux Anglais et le Pays de Galles qui a perdu face à l'Afrique du Sud. La Nouvelle-Zélande qui, avec ce match, a tenu à rassurer tout le monde. Le match contre l'Angleterre, c'était juste un passage à vide. Oui, de toute façon, c'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire que la Nouvelle-Zélande perde deux matchs consécutivement en Coupe du Monde. C'était en 1999 et ils avaient perdu face à la France en demi-finale et puis contre l'Afrique du Sud en petite finale. Voilà, la Nouvelle-Zélande reste la Nouvelle-Zélande. Hein. Je veux dire, à un moment donné, quand il y a 4 essais déjà de marquer en première mi-temps, ça laisse peu de chance à l'adversaire de revenir au score. Sinon, bah, j'ai pas vraiment grand-chose à dire moi sur ce match, si ce n'est que bah, la Nouvelle-Zélande a fait son jeu et puis bah, le Pays de Galles, ils se sont battus avec les armes qu'ils avaient. Hein. C'est dommage pour eux, mais bon, la logique est respectée. Ouais, la logique est respectée. Ce n'est pas un hasard si la Nouvelle-Zélande est restée très longtemps dans le top 1 mondial, dans le classement des meilleures équipes. Ce n'est pas un hasard et il le prouve avec ce match. Alors après, bon, le Pays de Galles, faut dire qu'aussi, ils ont eu deux matchs très compliqués contre la France. Ça a été très chaud. Ils sont ressortis très fatigués. Ça ne s'est pas vu contre l'Afrique du Sud, mais après, à l'issue du match, on voyait très bien qu'ils avaient tout donné. Bon, il y a un moment donné, tu vois, la fatigue allait se ressentir, c'était obligé. Bon, là, c'est contre la Nouvelle-Zélande, et puis il y a pas forcément de regret à avoir. La Nouvelle-Zélande était plus forte, et puis bah voilà, ils se sont battus avec les armes qu'ils avaient. Rien à dire. C'est une très bonne Coupe du Monde pour le Pays de Galles. Parce que très franchement, sur le quart de finale, on se disait l'ennemi, ça va être très chaud. Ça va être très chaud contre l'Afrique du Sud. Bah, finalement, ils ont tenu leur rang malgré tout et ils ont réussi à se hisser en demi-finale. Et puis bon, la troisième place, c'était un peu inaccessible. Donc non, très bonne Coupe du Monde, il n'y a rien à dire. Bon, pour la Nouvelle-Zélande, voilà, la troisième, il reste quand même sur le podium. C'est quand même une performance à noter. Après, bon, voilà, pas... fallait bien qu'ils perdent à un moment donné aussi. Hein. Ils n'avaient pas perdu Mais depuis sinon, 2007, très précisément. En Coupe du même Monde, pour j'en arriver à plus. une telle performance, faut le faire. Hmm. Faut le faire. D'ailleurs, petite précision, la Nouvelle-Zélande qui n'avait pas fait le haka au Pongo lors de cette petite finale. Non, Ils ont juste non, il n'y fait avait pas leur haka vraiment. classique. Non, non, je pense pas que c'était la peine de faire le Kappa Pango. C'était pas forcément un match à très gros enjeu. Ça aurait été une finale. Il l'aurait fait, c'est sûr. Mais là, bon, pour une finale, pour la troisième place, voilà. Et maintenant, nous allons passer à la finale. L'affiche de 2007. Le remake. Angleterre-Afrique du Sud. L'Angleterre s'était inclinée 6-15, il me semble, en finale de la Coupe du Monde de 2007 face à cette même équipe d'Afrique du Sud. Il y avait un goût de revanche. Ouais, il y avait un goût de revanche, en effet. C'était une affiche vraiment très excitante quand on connaît le passif de ces deux équipes qui ont traversé des moments très durs ces dernières années, notamment l'Angleterre qui n'avait pas réussi à passer le premier tour il y a 4 ans, et l'Afrique du Sud qui n'avait quasiment plus aucune équipe il y a 2 ans. Et là, les voir en finale, ça tient à du miracle, diront certains, mais cela prouve que ces équipes ont un très bon staff et surtout de très bons joueurs. Toi aussi, et en plus du staff, ils sont aussi des joueurs qui ont, voilà, qui ont performé, qui ont été présents dans les moments les plus durs sur les autres matchs. Puis de toute manière, il faut bien se dire que tu n'atteins pas une finale par hasard. Et en ce qui concerne le match, Bah, maintenant, c'est là que je suis un peu déçu, moi, tu vois, de la part des Anglais, parce que vu la performance qu'ils avaient fait contre les All Blacks, je me suis dit, l'Angleterre, cette année, c'est peut-être la bonne. C'est peut-être la bonne. Après la défaite de 2007, ils ont une occasion en or d'accrocher un deuxième titre. ben, c'est surtout que quand on voit à quel point ils ont déroulé leur rugby sur tous les précédents matchs,
même contre la Nouvelle-Zélande, là, les voir en difficulté, voire même, je dirais, complètement épuisés, ça a fait un choc. Moi, ce qui m'a d'autant plus impressionné, c'est que c'était de les voir dépassés dans tous les secteurs de jeu, que ça soit en touche, que ça soit dans les rucks, et surtout sur les mêlées. Une seule mêlée de gagner sur l'ensemble de la rencontre. Même surprenant de la part d'une équipe qui avait réussi à sortir la Nouvelle-Zélande en ayant fait un match parfait. Alors, je dis pas après sortir la Nouvelle-Zélande, c'est quelque chose, hein. Mais après, je me suis posé la question à un moment donné, est-ce qu'ils se sont souvenus quand même qu'il y avait un autre match derrière et que c'était le plus important? Très franchement, je pense qu'ils savaient qu'il y avait un autre match, hein, on va pas se le cacher, hein. Je pense qu'ils savaient, mais c'est juste que, selon moi, il y a eu beaucoup de fatigue. Ils ont déroulé leur rugby, mais là où ils sont vraiment laissés des plumes, c'est contre la Nouvelle-Zélande. Parce que pour gagner face à la Nouvelle-Zélande, il faut y aller, hein, faut y aller vraiment, hein. Et d'ailleurs, une petite statistique, c'est que si on bat, la Nouvelle-Zélande, soit en quart, soit en demi, tu n'es pas champion. C'est surtout vrai depuis 99 parce que 91, l'Australie bat la Nouvelle-Zélande. Ils sont champions du monde. Mais c'est vrai que depuis 99, on constate quand même que à chaque fois qu'une équipe bat la Nouvelle-Zélande avant la finale, elle n'est pas championne du monde. La France a gagné en demi-finale en 99. Elle a perdu en finale juste après contre l'Australie. En 2003, l'Australie bat la Nouvelle-Zélande, mais perd en finale. En 2007, la France bat la Nouvelle-Zélande en quart cette fois-ci, mais perd en demi. Et puis perd aussi la petite finale au passage. Et puis là, cette année, l'Angleterre bat la Nouvelle-Zélande, mais n'est pas champion. Une sorte de malédiction qui plane quand même autour d'une victoire sur la Nouvelle-Zélande. Et d'ailleurs, j'en profite, pour dire, pour le match, l'Afrique du Sud qui, d'ailleurs, voilà, on va le dire très clairement, à partir de la 65e minute, les Anglais ont complètement craqué. On se demande comment ils ont fait pour ne pas craquer avant, mais 65e minute, l'essai de Mapimpi, vraiment magnifique. Ce premier essai est magnifique. Et quelques minutes plus tard, l'Afrique du Sud qui enfonce le clou. Et là, on se rend compte que ça y est, l'Angleterre est épuisée, elle n'en peut plus, et les dernières minutes sont très longues. Même bien avant la 65e minute qu'ils ont explosé, c'est à partir de la 58e ou la 59e, je ne sais plus. Mais Owen Farrell, hein, qui a une pénalité à 40 mètres, et à ce moment-là, l'Angleterre est en train de revenir sur l'Afrique du Sud. Au moment où il tente la pénalité, il y avait 6 points d'écart, donc il y avait l'occasion de revenir à 3 points. Il passe la pénalité à côté, et à partir de là, bah, on a senti que l'Angleterre, ça, ils avaient laissé passer leur chance et bon, après ça a déroulé. En finale, généralement ce genre d'erreur, bah, ça pardonne pas. D'ailleurs, anecdote amusante pour l'Afrique du Sud, ils ont marqué leurs 2 premiers essais lors d'une finale de coupe du monde. Effectivement, il n'y avait pas eu d'essai d'inscrit en 95 ni en 2007. C'était joué au pied. Mmh. Ce qui est quand même bizarre à dire, hein, quand même, quand on y pense, dire que c'est leurs premiers essais qu'ils marquent en finale, ça fait bizarre à dire. Oh, puis alors, les 2 essais, ils sont magnifiques, il n'y a rien à dire. Le dernier de Colbé, ce coup de rein face à Owen Farrell, il est magnifique. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Voilà, de toute façon, l'Afrique du Sud, même si leur parcours, d'ailleurs l'Afrique du Sud, je rajoute une autre anecdote dessus, c'est que c'est la première équipe à être championne du monde, alors qu'ils ont perdu contre les, champions du monde en titre. Puis aussi, et aussi, j'ajouterais à ça une autre anecdote marrante, c'est il y a 95, il y a 2007 et il y a 2019. À chaque fois, il y a 12 ans d'écart. Logiquement, 2031, l'Afrique du Sud, championne. Oui, donc logiquement, si on se base aussi sur cette suite, théoriquement, la France est en finale lors de la prochaine Coupe du Monde. Mmh. Parce qu'il y a eu
87, 99, 2011 et normalement 2023. Et j'espère que cette fois, si on est en finale, on va la gagner cette Coupe du Monde, j'espère bien. Surtout Ouais, qu'elle est à domicile, surtout putain. que c'est à domicile, voilà. Il y a intérêt à ce qu'il la gagne. Hein. Voilà, c'est clair et net. Là, il y a bien une Coupe du Monde à pas rater, c'est bien celle-là. Hein. Mais non, puis surtout, ça quand même, moi personnellement, ça me fait quand même chier de me dire que la France est la seule nation à être parvenue à se hisser en finale sans l'avoir remporté. Pour en revenir sur le match, l'Afrique du Sud est mérité franchement de gagner cette Coupe du Monde au vu de leur performance sur ce match. L'Afrique du Sud n'a fait quasiment aucune faute. Bon, ils en ont fait 4, il y en a eu 4 Juste au perdu moins une où mêlée. Juste une mêlée de perdu, mais autrement, le reste, il n'y a rien eu à dire dans toutes les autres phases de jeu. Mmh. Puis un coaching aussi parfait. L'Angleterre a payé son indiscipline sur ce match. Complètement, complètement. Parce que tous les coups de pied de pénalité, c'est dû à des mêlées perdues quasiment. Mmh. Et autre chose aussi qui m'avait frappé durant ce match, c'est qu'en l'espace de 20 minutes, il y a eu 4 blessés quand même. Oui, C'est c'est vrai dire que si, c'était euh, l'un des c'est matchs dire les si le plus match intenses. était très intense, très intense. J'aurais pas imaginé qu'il y aurait eu autant de blessés sur cette finale. Hein. Alors que les précédents matchs, j'ai pas eu la sensation qu'il y ait eu tant de blessés que ça hein, sur les précédents matchs. Ce qui est Il y a quand même plutôt rare pas mal de aujourd'hui. casses. Hein. Dans les matchs de poule, la plupart des équipes avaient deux, voire trois joueurs qui ont dû être remplacés en cours de route parce que justement, ils ont été blessés. Mais là, cette finale, c'était violent de ce point de vue-là. Et puis aussi mention spéciale à nos arbitres français, Jérôme Garcès, à qui c'était le dernier match de sa carrière, et puis à Romain Poite, qui était juge de ligue, qui ont fait une super performance durant cette finale. Et c'était un véritable honneur d'avoir des arbitres français en finale de la Coupe du Monde. C'était une première. On remercierait presque l'équipe de France de ne pas s'être qualifiée pour la finale, parce que sinon, on n'aurait jamais eu ces arbitres français en finale. C'est triste à dire. Mais c'est bien. Bref, voilà, c'est tout pour ce débrief, c'est tout pour cette Coupe du Monde. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à nous laisser un petit commentaire, nous faire partager votre analyse sur les matchs qu'on a évoqués. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à suivre la page Facebook, la Team Olympico, notre club d'e-sport, à vous abonner aussi sur notre chaîne Twitch, ça nous ferait très plaisir. Et sur ce, on vous dit à la prochaine sur la chaîne, sur la page Facebook ou sur la chaîne Twitch. Peace! Sur ce, ciao!